Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu particulière. C'est pour la semaine. Pour la semaine, on va regarder les énergies. Simplement, je ne suis pas dans mon lieu de tournage habituel et j'ai pas tous mes jeux. Je suis, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis en vacances. Mais j'avais envie de vous faire un tirage pour cette semaine qui est quand même particulière, avec le portail énergétique du 8 août 2024, 888. C'était important que je regarde les énergies. Le format sera un petit peu différent puisque cette vidéo, elle va parler à tous les signes. Je vais faire des éléments de tirage généraux. Et après, je vais regarder un message pour chaque signe pour que tout le monde ait des précisions pour un tirage le plus personnalisé possible. Merci à tout le monde pour tous les messages que vous m'avez envoyés quand j'ai posté le petit message pour vous dire le post, pour vous dire que je ne ferai pas les tirages habituels sur la semaine. Merci à tout le monde qui a commenté, qui a liké, qui a répondu. Merci, vous êtes adorables. Vraiment, merci du fond du cœur. Bon, allez, on y va. On va regarder d'abord l'énergie de la semaine. On va regarder l'énergie du portail aussi, de façon générale. Je vais quand même faire un tirage hebdomadaire, quotidien. Et puis, on va passer, après, on va conclure avec le message signe par signe. Donc on va commencer par regarder déjà l'énergie de la semaine. Alors, on y va. Hop. Donc ça tombe direct. Alors, l'énergie de la semaine, on va la mettre là. Je vais regarder aussi le portail en particulier. Qu'est-ce qu'il apporte, le portail? Ok. On va aller voir ça. On sort d'une nouvelle lune aussi en Lion, très importante. Et l'énergie de la semaine avec l'oracle de l'infinité. Alors, l'énergie de la semaine. Je suis à côté de la rue, vous entendez les scooters, les tricycles là où je suis. Et on va regarder maintenant le portail. Alors, donc ce portail quand même avec, donc on est dans la saison du lion, reconnexion à soi, reconnexion à l'amour de soi, au bien-être. Il se passe pas mal de choses sur le plan astrologique aussi au moment de ce portail. Je vais vous en parler au moment même. Alors, énergie de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit de la colombe, soyez la paix. D'accord. Ici, on a le 21 aussi, donc il y a quelque chose d'une certaine complétude, sérénité. Soyez... ouais, sur cette semaine, vous allez ressentir peut-être un sentiment de complétude, un sentiment de sérénité, parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'aligner, des choses qui sont en train d'être comprises, comprises, intégrées. La tranquillité de l'esprit, ça c'est important, mais la paix aussi dans les relations, quelles que soient les circonstances, ça je dirais. Oui, c'est ça que je ressens. Liberté aussi, on parle de liberté en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Et l'amour, d'accord. Mon cœur est ouvert aux miracles et aux opportunités que l'amour apporte. Et on est avec des énergies de Vénus et d'Uranus. Alors il y a des choses à dire sur le plan astrologique aussi sur la semaine, au moment du portail. On a Vénus qui est conjointe à Mercure en Vierge. C'est important. Il y a quelque chose qui se joue entre l'ancrage cette semaine, l'ancrage et les idées. Les besoins qu'on a, le besoin d'amour, le besoin de prendre soin de soi, le besoin de se reconnecter à sa vérité intérieure et tout ce qui va se jouer sur les peurs, tout ce qui se passe dans le mental, qui est amené à être libéré. En fait, sur le portail, on a en particulier un grand trigone. Un grand trigone, alors qui est un peu ambigu, il se joue entre les signes d'air et de terre. On a Pluton qui est prêt à revenir en Capricorne en marche rétrograde. On a encore Uranus en Taureau, avec cette conjonction qu'il y avait eu il n'y a pas très longtemps, Mars-Uranus. Et donc on a Uranus ici qu'on retrouve dans la carte. Uranus qui entre aussi dans la danse avec ce trigone Pluton-Uranus, et encore un trigone alors d'Uranus à la Lune, Lune fin Vierge au moment du portail, mais aussi un trigone de Pluton à la Lune noire qui est conjointe. Alors Lune noire véritable et Lune noire moyenne sont quasiment au même endroit, qui sont toutes deux conjointes au nœud sud. Donc on est sur clairement des libérations qui sont facilitées, des libérations à la fois dans le mental et dans la matière. Vous voyez ?
Et c'est ce que vous dit la carte ici. Cette semaine, votre cœur s'ouvre avec beaucoup de fluidité, beaucoup de liberté. Dans la sérénité, on trouve sa reconnexion à soi, à son amour, mais aussi à l'amour autour de soi. Et la vie apporte les choses de façon opportune, de façon inattendue, je pense aussi, et miraculeuse. Et en étant dans cette, pas dans l'attente, mais en étant dans une posture de réceptivité, en fait, réceptivité de ces miracles, de ces énergies d'amour, vous les attirez à vous cette semaine. Voyez, c'est ce que je reçois. Alors, sur le portail à proprement parler, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez l'étoile de mer. Et regardez, ça c'est excellent parce que par rapport enfin, ouais, pour moi, ça résonne beaucoup. Ouvrez-vous aux possibilités infinies. Elle s'est retournée tout à l'heure. Elle voulait vraiment venir nous parler. Oui, on est quand même aussi sur cette année 8. Les possibilités infinies d'évoluer, de guérir, de transmuter, de se libérer. Qu'est-ce qu'on a encore? Et on a le corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Ça me parle beaucoup, ça aussi. Faites confiance à la magie est tout autour de nous. Je pense que j'aurai l'occasion de me reconnecter avec vous là dans les jours prochains quand même, parce que j'ai envie de me reconnecter avec vous. Je suis dans un endroit un petit peu particulier. Je vous ai dit pour me reconnecter avec une partie de ma famille. Et on en reparlera. Mais là, voilà, on a une semaine et puis ce portail énergétique, oui, c'est un moment de magie, c'est un moment qui soutient sur le plan énergétique de façon infinie. Vous voyez, infinie. Qu'est-ce qu'on a encore sur l'oracle? Mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir, oui. Ouais. Alors j'ai regardé la carte du ciel là pour le 8-8 à 8h08 à Paris. Et effectivement, on a le soleil qui est en maison 12 à ce moment-là. Je ne le fais pas habituellement, mais là j'ai un thème aspecté. Euh, euh, je veux dire domifié, avec donc le positionnement de l'ascendant. Et on a cette énergie d'apprendre des choses sur son développement à soi. Un soleil en lion, comment on prend soin de soi. On est sur le plexus solaire qui est connecté aussi à la maison 5 par analogie et connecté aussi au signe du lion. Il y a vraiment quelque chose à comprendre sur comment je m'aime, comment je me valide, sans chercher en fait la validation à l'extérieur de soi. Et cette estime de soi, elle est renforcée par tout ce que l'on apprend. Alors c'est vrai qu'on a Saturne qui est le grand enseignant, là, le maître, qui parfois nous fait apprendre des choses de façon difficile. Saturne qui vient au carré de Mars et Jupiter. Et on a Jupiter ici. Il y a des choses à comprendre sur les accélérations, les freins. On a eu une conjonction, c'était quoi? Lune Jupiter. On a eu Lune Jupiter, là, au moment où je voyageais, j'ai vu, peut-être je vous posterai une petite photo que j'ai prise. Lune Jupiter en Gémeaux, c'était fort. C'est comment l'exploration de soi, le voyage aussi peut accompagner pour se libérer des traumas transgénérationnels, du trauma relationnel. On sortait de ça aussi. Donc il y a des choses à apprendre de toute interaction, de toute expérience. Et en fait, ici, cette carte, elle vous réinvite à trouver des réponses par rapport à comment je m'aime et comment j'apprends au fur et à mesure. Chaque étape, chaque épreuve m'aide à grandir. Et c'est ça, en fait, qui va renforcer votre estime de vous-même. Parce qu'à chaque pas que vous faites, vous améliorez votre estime de vous-même. C'est vraiment cette idée avec la percée de cette pousse qui évolue. Donc ne vivez pas finalement les épreuves, ici c'est ce que nous invite à faire l'oracle, ne vivez pas chaque épreuve comme quelque chose qui vous enfonce, mais au contraire quelque chose qui vous élève parce que vous en comprenez l'essence. Et donc je vous disais, on a ce carré Saturne à Mars et Jupiter, et il peut y avoir en apparence, c'est cette discussion entre le mental avec Mars et Jupiter en Gémeaux, donc signe d'air, discussion entre le mental et la réalité des choses. Mais en fait, le mental crée votre propre réalité. Donc en fait, il y a des apparences, il y a des circonstances aussi qui sont bloquantes, mais vous avez des solutions. Déjà en étant en paix avec vous-même, en étant connecté aussi aux possibilités infinies d'évoluer
Et puis en ayant foi en cette idée qu'il y a de la magie, quelque chose, les choses elles arrivent au bon moment, vous voyez. Et on est encore aussi, vous voyez, sur des traumas relationnels du passé, les blessures du passé. Le deuxième message ici de l'oracle. Je libère toutes les blessures du passé, laissant place à l'amour et à la guérison. Il y a vraiment quelque chose ici qui nous parle de voilà, tous les bagages que vous vous ramenez de votre passé qui sont, voilà, c'est passé, c'est fini. Maintenant, on vous demande aussi de vous libérer. Au-delà aussi, parce que quand même, on a un carré à Saturne. Saturne en poisson, j'en ai parlé depuis de nombreux mois, qui invite à faire grandir son temple intérieur, à se reconnecter à soi, aller vers la meilleure version de soi-même, bien entendu. On a une rétrogradation de Saturne, donc c'est le moment aussi de prendre du recul. Et Saturne aussi, c'est la pression sociale, c'est le regard extérieur de la société, effectivement. Tout ce qui peut vous freiner aussi dans la matière. Mais il y a des potentiels de libération avec un Saturne en poisson. Là, on est quand même sur un potentiel aussi, finalement, de nettoyage, de libération. Se libérer de son passé. Faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie. Alors, je vais faire un tirage maintenant quotidien. Donc, ce sera pour tous les signes. Vous prenez si ça vous parle et après, je vous regarderai une carte signe par signe. Allez, on y va. Alors, allez, pour la communauté Reflet de Lune et pour les nouveaux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, hein, sur le lundi, le mardi, le mercredi. Là, on est sur le 8, justement. Alors, ce portail, c'est intéressant parce que dans ma pratique, il intervient sur le pivot de la semaine. Donc, c'est intéressant. On voit aussi comment il impacte. Hein. C'est un moment puissant, hein, sur le plan énergétique, ce moment, ce portail du lion. Hop. Donc, je prends un petit Lenormand pour travailler et un petit tarot. J'ai pris des petits jeux. Hein. Je suis en déplacement là. Je ne peux pas être trop chargée. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lundi pour voir? Vous avez la clé. Donc, on nous parle de solutions sur ce lundi. Ouais, sur les peurs. Peur de manquer, peur d'être isolé. Vous avez quand même des solutions dans le concret, en fait. Hein. On voit que là, sur ce lundi, vous voyez, ces tensions qu'il peut y avoir avec le mental, il y a quand même une envie avec le soleil en signe de feu d'avancer et de se libérer, en fait, des contraintes déjà mentales, puisque vous reconnaissez, en fait, que ce sont des illusions de l'esprit, tout ce qui a trait aux peurs, peur de manquer, de ne pas être suffisant, de ne pas y arriver. Vous avez des solutions. Et après, peut-être il y a aussi des solutions quand même dans la matière qui vous aident à avancer parce qu'on sent qu'il y a quand même ces énergies. En signe de terre, on a quand même un mouvement aussi qui invite à travailler sur tout ce qui est en lien avec la matière. On a quand même Mercure et Vénus aussi. Vénus en signe de terre en vierge qui a besoin quand même d'aller chercher un petit peu comme une forme pas de certitude, mais un certain appui dans la matière. Donc c'est les deux en même temps, quoi. On lâche le mental, on limite aussi les choses. Vous voyez, les signes qu'on veut concrets dans la matière pour aller vers la foi, voyez, vers cette idée de se connecter à la magie qu'on avait avec le corbeau blanc. Je vais le laisser là. Je vais remettre les cartes là. Elles sont très belles. Ouais. Alors, sur le mardi, on a la croix. Vous voyez, on a Saturne ici qui réapparaît. On avance avec le cœur. Très bien. Belle énergie pour ce mardi. Donc, on voit que vous allez vous connecter effectivement à l'énergie d'amour, de paix intérieure. Connecter à vos valeurs aussi, à cette idée d'avancer avec sérénité et foi. Donc, on s'ancre dans le moment présent. C'est ça que je ressens, au-delà des épreuves. On laisse le passé derrière soi, on ne s'inquiète pas de l'avenir et on avance avec sérénité. Très bien, pour le mercredi, on a l'ours. Et là, voilà, tout de suite, en fait, en se montrant résilient, on voit qu'on a des opportunités qui arrivent. Je reprends les messages petit à petit. C'était où? Voilà, on avait ici les opportunités. Et cet as de denier, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en étant indépendant, en sortant des relations de codépendance,
aussi en sortant des illusions de son propre mental qui est connecté aux peurs qui émergent de l'ego, la part d'ombre en soi. On fait venir à soi la chance, la magie de la vie et les opportunités. Vous voyez, ça c'est très très beau. Sur le pivot de semaine, sur le portail, on a les fleurs. Ouais, très beau ici. Alors, on a le 2 de bâton qui partage un petit peu le tirage en deux. Il y a une véritable reconnexion avec ce portail, une reconnexion à ce que l'on veut dans la vie, ce qui est agréable. Les fleurs, ça a un côté un petit peu impermanent, mais bien sûr, tout est impermanent dans la vie, tout est cycle, tout est mouvement. Et peut-être qu'au moment de ce portail, vous allez vous reconnecter à l'impermanence en fait des choses sur le plan terrestre, d'accord? Mais aussi à la permanence de notre âme, d'accord? C'est ça que je ressens, cette dualité en soi aussi, à la fois que nous sommes des âmes incarnées qui avons une expérience terrestre, aussi comme nous sommes des êtres avec une part d'ombre et de lumière, il y a vraiment cette dualité ici qui est là, ouais, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Et je pense aussi que sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan physique incarné, sur le plan des intuitions, des sensations, vous allez prendre la part des choses. Vous allez prendre la part des choses et vous reconnecter en fait à la joie de vivre, au plaisir, les petits plaisirs simples de la vie. Et en faisant cela, vous attirez par vibration d'autres choses. On va voir ce qui vient. On va voir ce qui vient. Ouais, il y a des fins. Sur le vendredi, la fin des tensions, la fin des conflits. Quelles que soient vos circonstances, en fait, on a le 5 d'épée. Je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas montré. On ne voit pas très bien les cartes, hein, c'est la faux. Bon, je suis désolée, de toute façon, je n'ai pas le bon... l'installation habituelle, hein, vous ne me voudrez pas. Je suis très heureuse de vous faire ce tirage. On avait l'ours ici. Je ne sais pas si vous avez vu les fleurs sur le jeudi. Avec le 2 de bâton. Voilà, bon. Donc, fin des tensions, de toute façon, quelles que soient vos circonstances, et qu'il y ait des tensions ou pas encore dans votre foyer, au travail, en vous, vous décidez volontairement aussi de vous connecter à la paix intérieure, à l'amour. Je vais remettre la tourterelle ici. La colombe, c'est une colombe. Vous décidez d'être amour, vous décidez d'être paix. C'est magnifique. Sur le vendredi, alors on va tout regarder. On a le serpent. Ah. Et on a la lune ici. D'accord, il y a une renaissance. Hein. Oui, magnifique. Ouais, c'est très très beau. Alors on a le 9 de coupe avec le serpent qui vient nous parler en fait de rester indépendant face au serpent qui vous entoure dans votre vie. Donc peut-être sur le week-end, il y a encore des gens qui vont peut-être essayer de vous dévaloriser, de vous inquiéter, de vous déconnecter aussi de votre mission de vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un petit peu l'ombre qui va essayer. Ça peut être aussi au niveau des informations, il peut y avoir quelque chose au niveau de l'ombre. Mais vous restez indépendant, indépendante, vous restez serein, en ligne, en droite ligne avec vos valeurs, hein, tout ce qui aura été ressenti et déterminé en début de semaine. Confirmé aussi, je pense, hein, par cette transition et ce portail du 8 août, très important. Et ici, on finit avec la lune et le chariot sur le dimanche. Donc, vous avancez aussi en vous reconnectant à vos intuitions. Il y a quelque chose de très important ici. Hein, parce qu'on voit qu'on termine la semaine sur une dynamique à la fois intérieure, très connectée à soi, à ses ressentis, à son intuition, à sa lecture, à sa connexion aussi à la magie de la vie, la magie de tout ce qui vous entoure. Et à partir de ça, on voit que vous avancez. Alors vous avancez en libérant peut-être des traumas relationnels, des traumas transgénérationnels, en avançant pour vous-même, hein, avec qui vous êtes. Hein, ce chariot, c'est l'énergie du cancer, on sort de la saison du cancer. On a eu un cycle Capricorne-Cancer sur le plan lunaire aussi important qui invitait à se reconnecter à ses besoins, ses objectifs. Et donc, vous êtes tourné manifestement vers vos objectifs. On m'invite à prendre une nouvelle carte. Et voyez, on a l'intuition qui arrive. Donc là, pour certains, vous allez avoir des messages
qui vont venir de manière intuitive, de manière plus ou moins physique, hein, ça va dépendre un petit peu de chacun. Et on a aussi, quand même aussi, ouais, on nous rappelle aussi ce qui vient de se passer là. Je fais le tirage, le lundi 5 août. On nous rappelle qu'on vient d'avoir une nouvelle lune en Lion très très importante pour faire des vœux sur l'abondance, sur la joie, sur l'amour, sur l'épanouissement personnel. Et donc ici, le message, c'est ma sagesse intérieure éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. On a la lune et le soleil, donc ça peut venir nous parler à la fois de cette nouvelle lune, mais aussi peut-être de la prochaine pleine lune en Verseau, dont j'espère pouvoir vous parler, autour de laquelle je pourrais faire un tirage. Je le souhaite. En tout cas, c'est une pleine lune qui va inviter à se libérer encore. Hein. On est toujours dans ces énergies de libération, avec le signe du Verseau, encore Uranus, déconnexion de certains éléments qui nous donnent l'impression que nous sommes bloqués dans la matière. Ma sagesse intérieure éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. Et avec le 601 aussi, on a un message de nouveau départ. Donc, cette carte, elle vient nous confirmer qu'il y a des choses qui sont en train de naître ou de renaître, avec un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre, plus connecté que jamais à son intuition, à ses ressentis. Et la lune, ici en conclusion de tirage avec le chariot, elle vient vraiment nous confirmer cela. Ok, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous proposer un message complémentaire, signe par signe. D'accord ? Et j'aurai terminé pour ce tirage. Alors, je vais ranger tout ça. Je vais leur donner une chance de revenir préciser des messages à ces cartes. Hop, on va voir si elles reviennent. Alors, je vais vous prendre un message des animaux pour chaque signe et un message de l'oracle ad infinitum. On va faire ça. Je vais d'abord tirer l'oracle. Donc, vous pouvez prendre ce message comme un élément de guidance, un élément d'éclairage sur des questions que vous avez à comprendre sur vous-même sur la semaine. Ça peut être aussi un mantra pour vous guider, pour vous booster, pour vous accompagner, pour méditer aussi. Ok ? Allez. On y va. Allez, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Ok. Je vais rajouter un élément de l'oracle des animaux totems, je crois. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. C'est pas ça, je crois plus. L'oracle des animaux. J'ai pas la boîte avec moi. Bon, peu importe, vous connaissez ce jeu. Colette Baron-Reid. Allez. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Allez, je change tout ça. On y va. Alors, je vais pas mettre de timer, je suis désolée. Je ne peux pas faire ça techniquement, je pense, là, tout de suite. Hein. Quoique, bon, je verrai. En tout cas, voilà, je l'ai fait dans l'ordre, d'accord? Allez, on regarde pour les béliers. Quel est votre message pour la semaine? Ok, donc là, cette semaine, manifestement, les béliers, vous avez à mettre des limites, peut-être à parler avec sagesse. Est-ce que vous vous faites un petit peu déborder
Alors, vous prenez pour votre soleil, votre ascendant, en particulier votre lune, hein, pour ce tirage. Ouais, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous... Alors, ou qui vous empêche hein, de dire votre vérité, ou qui vous grignote petit à petit. Alors, on vous demande aussi quand même d'être dans une forme de douceur, finalement, de parler avec la sagesse intérieure de votre être. Ma communication est guidée par la sagesse intérieure de mon être. Et vous avez le tapir, je pense que c'est un tapir, armadillo. On vous dit de mettre quand même des limites saines autour de vous, mais peut-être de le faire avec un peu de... Peut-être, alors, on me dit un peu de tact, mais en tout cas, c'est de savoir ce que vous voulez aussi pour vous, quoi. Votre sagesse intérieure, elle vous invite peut-être aussi à dire non par moment. Intuitivement, vous savez qu'il va falloir refuser quelque chose, hein, ça peut être ça. Voyez, c'est la question de dire non et de refuser à quelqu'un des faveurs. euh, Peut-être on vous demande de rendre service, quelque chose comme ça. Vous allez être invité ici à vous connecter en fait à votre guidance intérieure, à ce que vous savez qui est bon pour vous. Donc on sort des postures sacrificielles. Je n'ai pas reprécisé quand j'ai parlé des énergies, mais avec la lune noire en balance, on est toujours, si vous suivez mes vidéos, on est toujours sur ces libérations des traumas relationnels. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Trauma relationnel, se prioriser en fait, arrêter de chercher forcément à être dans la concorde avec des gens qui manifestement ne font pas forcément leur part d'effort. Hein. Alors, bélier de taureau, ici les taureaux. Rien n'est perdu avec le vautour, donc on a une idée de recyclage aussi, comme si on repartait pas de zéro. Alors c'est intéressant parce que les taureaux, vous avez quand même Uranus qui pousse un peu à tout casser et qui peut faire peur aussi comme ça en disant mais moi je veux pas tout perdre, je veux pas recommencer complètement de zéro sur quelque chose. Ça peut être une question pour vous sur la semaine. On vous dit que non parce que rien n'est perdu en fait, d'accord, tout peut rester, tout peut être réemployé, on peut apprendre de chaque chose, même s'il y a des fins de cycle, hein. On repart jamais de zéro en fait. En réalité, on ne repart jamais de zéro. Et on vous invite ici à vous connecter à vos passions, à vos désirs créatifs, parce qu'ils sont dignes d'être poursuivis. On a ici la mise en connexion de Mars et de Vénus. Il y a quelque chose aussi d'un alignement entre vos énergies masculines et féminines. Polarité masculine, polarité féminine pour vous. Vivez vos passions et soyez confiants à l'idée que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ça vous sert pour aujourd'hui, d'accord? Rien n'est perdu dans tout ce que vous avez vécu, c'est important. Gémeaux, ici. Oh, on est sur la mission de vie, il est temps de guérir, de transmuter. Peut-être que vous avez... alors, on a le serpent. Vous êtes en train de transmuter des choses hein, sur la semaine. Mais peut-être que vous avez aussi des dons dans la guérison. Des dons de guérisseur, des dons... vous voyez, à la fois, il est temps pour vous de guérir, mais aussi peut-être de vous guérir, mais aussi de guérir les autres. Mon existence sur cette planète a un but et une signification. Il y a un espace qui va s'ouvrir pour vous très puissant avec Jupiter dans votre signe, conjoint à Mars, au moment de ce portail énergétique. On est vraiment sur cette dynamique-là. Hein. Aussi, on m'invite à vous dire que certainement vous avez vécu des traumas, que vous avez guéri, que vous continuez de guérir parce que vous êtes amené aussi à témoigner et à guider à votre tour des gens qui traversent des épreuves similaires à la vôtre. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, ici on a les cancers. Qu'est-ce qu'on a? On vous parle de renaissance cette semaine hein, et de communication également. Très beau. Alors, il y a vraiment une question de renaître à soi. Hein. Transformation, on a 2 fois le 5. Même si vous vous sentez peut-être en crise, en changement, c'est normal. Ça prouve que votre vie est en train effectivement d'évoluer. Hein. Et on vous invite ici avec la communication, avec ces 2 beaux chevaux, à danser de façon harmonieuse entre parler et écouter. Donc, vous exprimez vos besoins, mais aussi écouter. Savoir écouter vos besoins, mais écouter l'autre aussi. D'accord ? La communication est une danse harmonieuse entre parler et écouter. Écouter, ça permet de se reconnecter à soi, à l'énergie de la Lune. On avait cette Lune en fin de tirage. On avait d'ailleurs un double message pour vous, là, sur le dimanche, hein, avec le chariot qui vous représente et la Lune. C'était vraiment pour vous, je pense, ce dimanche. Il y a vraiment cette idée de se connecter à soi, à ses valeurs profondes, à ce que l'on sent, que l'on est. Donc, vous écoutez vraiment. Mais aussi écoutez vos intuitions, vos ressentis.
Il y a à la fois aussi un mouvement mental quand même dans l'expression de soi pour avoir une clarté d'esprit. Je pense que cette semaine aussi, les choses doivent se clarifier pour vous. Allez, on continue avec les lions. Encore la mission de vie. Parfois, la vie pique, hein. On a la guêpe ici. Parfois, la vie pique. Alors, ouais, des fois, c'est dur, hein. Vous traversez des épreuves. Peut-être, là, vous êtes en train d'en traverser, les lions. Mais en fait, ça vous apprend des choses pour plus tard. Et on vous invite ici à vous connecter. On retrouve le 11 qu'on avait avec le 2 de bâton. Pour moi, il y avait quelque chose aussi du 11 dans le tirage. Mon intuition me connecte à ma véritable nature et à ma mission de vie. Donc en fait, ce que vous traversez actuellement, on vous invite à comprendre que finalement, ça vous guide tout ça vers votre mission de vie. Comment vous allez pouvoir servir. Comment vous allez pouvoir servir. En fait, ça vous rend fort, ça vous rend forte, puissante pour avancer, pour vivre ce qu'il y a à vivre. Vivre ce qu'il y a à vivre et en comprendre l'essence. Pour, à votre tour, vous connecter à votre mission de vie. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, en fait, sur toutes les tuiles que vous avez pu rencontrer dans votre vie, sur toutes les difficultés que vous avez surmontées. Ça fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est un peu le message qui est revenu sur les Gémeaux, hein. De toute façon, il y a des révélations sur cette semaine, portail du 8-8, 8-8-8. On est vraiment sur un... oui, je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo pour vous. En fait, j'ai été appelée vraiment à le faire, à trouver du temps pour vous et à m'organiser, même si on est un petit peu en camping là. Voilà, je suis très heureuse de vous faire ce tirage. Alors, on va regarder les vierges maintenant. Je choisis des mots qui élèvent et inspirent. Vous êtes nombreux à avoir eu... on a déjà 3 fois le chakra de la gorge. Je choisis des mots qui élèvent et inspirent et créent un impact positif. Oui, vos mots, les vierges, ont du poids. Et vous aidez les gens à reprendre des nouveaux départs, à traverser peut-être des crises. Peut-être que vous-même, vous êtes dans une crise. Ah ouais, on a la loutre. Vous n'êtes jamais seul. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. On nous parle bien de communauté. Alors, je sais pas, il y a une connexion à votre communauté, peut-être au travers des mots que vous utilisez pour élever les gens, les soutenir dans votre communauté. Donc déjà, il y a ça qui est là, avec l'énergie de l'amour, amour inconditionnel. Regardez ce cœur qui se dessine, hein, sur la carte. Et puis, même si effectivement, dans les faits, vous êtes solo actuellement, vous êtes peu entouré, en fait, on est toujours entouré par le divin, par les énergies qui sont là, qui nous embrassent, hein, de leur douce étreinte. Donc, connexion aussi, ouais. Sortir du sentiment de solitude, hein, si vous vous sentez isolé. Après, bon, votre archétype aussi, c'est l'ermite. Peut-être que vous vous sentez finalement connecté à cette énergie de l'ermite, hein, connecté spirituellement de plus en plus, avec aussi une quête de sens, une quête des mots, de leur poids, de leur impact, comme je disais. Ouais. Comme une expansion aussi sur le plan du potentiel que vous avez sur le plan de la communication. Ouais. J'ai des gens qui font un retour à eux-mêmes là, un retour à soi pour comprendre justement d'abord que vous êtes votre meilleur allié. Vous n'êtes pas seul parce que vous êtes d'abord avec vous-même. Et puis donc, tout ce que je vous ai dit. Bon, ok. Allez, on va regarder les balances. Ouais. Alors, l'esprit vous soutient. Déjà, on a l'aigle, magnifique, hein. Et puis, on a aussi une très très belle carte encore avec Uranus et Saturne, très intéressant parce qu'on arrive sur ce portail énergétique avec le carré. Alors, c'est un carré Mars-Jupiter. Mars-Jupiter à Saturne. Mais on a Uranus. Alors, oui, Uranus qui est au trigone de Pluton, c'est ça. Ouais. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de la vie. Je vous parlais tout à l'heure de l'impermanence des choses, oui. Le temps passe sur le plan terrestre, même si on peut le voir aussi comme une illusion. Mais on perçoit la temporalité par les cycles successifs, par les changements de saison. Et voilà, on vient vous le confirmer ici. Vous êtes soutenu dans ces épreuves, hein, même si vous traversez des cycles difficiles. Vous savez qu'il va y avoir un renouveau. On vous invite vraiment à vous connecter à cette espérance du renouveau. Et l'idée de vivre les choses avec fluidité, on est avec aussi une certaine énergie d'impermanence, encore une fois, de mouvement,
à la fois sur le plan de l'air, sur le plan de l'eau, donc sur le plan mental et sur le plan intuitif, tout bouge. Tout bouge et la version que vous étiez hier n'est plus la version que vous êtes aujourd'hui et c'est OK. Et en particulier si vous vous sentez un peu chamboulé par les éléments, un petit peu chahuté, on me dit. Bah, c'est OK. L'aigle ici avec sa sagesse et son énergie puissante vous dit que vous êtes soutenu. Donc si vous voyez des rapaces aussi dans le ciel cette semaine, même des oiseaux qui prennent leur envol, connectez-vous à cette énergie de l'esprit, c'est un signe de l'univers. Scorpion, oh, on a l'ego, destruction de l'ego. Regardez et attendez. Alors ici, ça, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre là, mais il y a des choses à guérir déjà sur la semaine apparemment. Il y a des histoires d'ego à libérer. Donc c'est pas le moment d'agir par ego, je pense, et c'est pas le moment non plus de s'en faire, parce que tout ça, tous les sentiments négatifs, les peurs, ça vient de l'ego. Et si ça va pas? Alors je vous lis le texte. Ma conscience s'élève au-delà des limites de l'ego et se connecte à l'infini. Et vous avez quelque chose à guérir, les scorpions, cette semaine. Et on a la patience, en fait, de l'hippocampe. Regarde et attends. Donc on vous invite ici cette semaine à être en mode observateur plus qu'en mode acteur. En particulier si vous êtes poussé à agir à partir de sentiments négatifs qui sont alimentés par l'énergie de l'ego. Et je pense aussi que le fait d'attendre et d'être en mode observateur, ça vous permet de reconnaître aussi les moments où c'est votre ego qui parle et au contraire les moments où c'est votre âme et votre cœur qui s'expriment. Sagittaire. Oh, très très beau. Ah ouais, magnifique. Alors on a le colibri qui vous dit d'être dans l'instant présent. D'accord? Donc de vraiment vous connecter à l'instant présent, à l'immédiateté des choses, pas aller trop dans le passé ni trop loin dans l'avenir. Et regardez ici, superbe carte liée à l'énergie de l'éther. Je fais confiance au processus de la vie et je sais que tout arrive au moment parfait. Le timing divin, je vous ai dit de toute façon, de manière générale, qu'il était à l'heure. Alors on vous demande ici vraiment les Sagittaires de vous connecter à cette énergie de l'ici et du maintenant. Capricorne. Ah, on est encore sur la communication avec le perroquet. Faites attention aux mots que vous utilisez. Alors peut-être de ne pas parler trop, de ne pas trop raconter des choses privées ou des secrets, des choses qui pourraient vous desservir, parce que vous aurez peut-être tendance, et ça c'est à voir, vous prenez si ça vous parle, mais à dire des choses, à donner des informations pour recevoir l'approbation de quelqu'un. Et justement, on a ici le Dahlia qui vous dit que votre valeur personnelle ne dépend pas de l'approbation des autres. Donc en fait, peu importe ce que vous racontez, ce que vous donnez à voir de vous-même, il y a vraiment cette idée de se reconnecter à soi, à son estime de soi, à se libérer aussi. On a quand même Jupiter-Uranus, à se libérer du regard des autres. Ouais. On revient sur cette discussion carré Saturne rétrograde à Jupiter en Gémeaux conjoint à Mars. Qu'est-ce que je veux être? En fait, vous pouvez être ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'être validé par l'extérieur. Donc, attention à ce que vous dites. Attention à pourquoi vous le dites aussi. Est-ce que c'est pour être reconnu, validé? Il est important ce message. Ouais. Attention à ce que vous répétez aussi. Avec le perroquet, on me dit qu'il pourrait y avoir aussi une idée de... On vous donne une information et vous la transmettez alors qu'elle n'était pas validée. Il peut y avoir ça aussi pour certains. Attention aussi aux sources d'informations. D'accord? Donc autant regarder les mots que vous recevez, aussi les mots que vous exprimez. Allez, Verseau. Oh. Alors, la vie est un mystère déjà. On a le bobcat, c'est le lynx, c'est ça? Bobcat, je ne sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Et on a quelque chose qui est lié alors à la sexualité, à l'intimité et aussi à la créativité. Ma sexualité est sacrée, connectée à l'amour et à la joie. Et regardez, en fait, on a, c'est magnifique au niveau astrologique, on a cette conjonction Mars-Jupiter qui est là, hein, qui se manifeste dans la carte, au trigone de votre signe. C'est très beau. Alors, ça peut nous parler directement hein, d'intimité. Il peut y avoir des questions comme ça à libérer. Il y a un mystère comme ça pour vous sur la semaine par rapport à ça, par rapport aussi à votre corporalité, mais aussi par rapport à une énergie de créativité. Donc, reconnexion de façon infinie aussi
à votre potentiel de créativité qui se loge dans le chakra sacré. Ouais. Semaine mystique, je pense, pour vous. Semaine très, très intime et personnelle, en fait. Hein. Voilà. Reconnexion à sa corporalité. J'ai vraiment ça, son ancrage. Hein, c'est très, très bon. Et on termine avec les poissons. Ouais, magnifique. Alors, on vous dit ici avec la grenouille hein, de faire du ménage. Donc, de désencombrer. Ça peut être sur le plan vraiment matériel, hein, de faire du ménage, de vider des choses, de jeter. Mais aussi de vous désencombrer la vie avec les relations, tout ce qui vous encombre, les pensées, les relations toxiques, hein, tout ce qui ne vous est pas nécessaire non plus. Et on a cette belle énergie du 802. Mon existence est une danse sacrée entre l'esprit et la matière. Donc aussi, je pense que pour vous reconnecter sur le plan intérieur, au message de votre cœur et de votre âme, vous êtes invité à jongler effectivement avec tout ce qui se joue sur le plan matériel. La matière fait partie de notre réalité. Hein, effectivement, on est dans la matière, on est ancré dans la matière, on est incarné. Mais on vous invite aussi à reconnaître qu'il y a les deux éléments cette semaine. Vous allez vraiment sentir que vous êtes dans les deux éléments et que le fait de purifier un petit peu tout ce qui se passe dans la matière, ça vous aide à vous connecter à l'esprit, en fait. Et à danser cette danse sacrée avec joie, avec puissance aussi, on me dit avec puissance. Bon, eh bien voilà, ma communauté et toutes les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo. Merci à vous tous et à vous toutes hein, d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, filmée un petit peu dans des conditions inhabituelles. Ça a été une grande joie pour moi de faire ce tirage pour vous. Je suis très heureuse que vous soyez restés jusqu'au bout aussi de la vidéo. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci à tout le monde hein, pour les messages, hein, les commentaires. Voilà, votre présence, vous êtes des amours. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Très très vite, j'espère. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.